Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode sur le thème des annales akashiques. Alors nous sommes déjà arrivés au mois de septembre. Pour ma part, je suis assez contente que l'été soit fini parce que j'ai fait la saison, donc j'ai beaucoup travaillé ces 3 derniers mois. Et c'est donc pour ça aussi que j'étais très peu présente sur le canal à répondre à vos questions, donc je m'en excuse. Je vais les regarder toutes les unes après les autres et je vais essayer de vous répondre. Voilà. Alors je sais que dernièrement j'ai mis un petit peu de côté le thème des voyages astro qui était un petit peu le thème principal de mon canal, mais parce que comme j'ai commencé à parler des annales akashiques, je voulais conclure l'argument pour pouvoir passer ensuite à autre chose, mais je vais y revenir. Donc, pour revenir au thème de la vidéo, qui sont les annales akashiques, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes qui traitent de cet argument, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre la suite de cette vidéo. Rentrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais tout d'abord commencer par répondre à la question qui est la suivante. Qu'est-ce qui m'a fait préférer cette discipline holistique à une autre? Alors, tout d'abord, je tiens à spécifier que je ne suis rentrée en contact que de manière superficielle avec bon nombre de méthodes holistiques et qui, après une première approche, ne m'ont pas donné forcément envie d'approfondir davantage l'étude de ces mêmes disciplines. Donc, mon opinion sur elles est donc basée sur une connaissance sommaire. Donc, voyons les motivations qui m'ont donné envie d'approfondir l'étude des annales. Alors, premièrement, parce que comme vous le verrez dans la suite de la vidéo, c'est un instrument qui me permet d'être complètement indépendante de quelqu'un d'autre. Donc comme je suis une personne assez pragmatique, cet instrument me permet d'aller, disons, droit au but. Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est qu'il laisse la responsabilité du travail à la personne qui demande la lecture. Alors c'est vrai que quand j'explique ça, les gens ont un petit peu de mal à comprendre ce que j'entends par responsabilité du travail à faire. Alors nous sommes malheureusement encore les descendants de religions comme par exemple la religion catholique, où bon nombre de personnes attendent avec impatience le sauveur qui nous libérera de nos peines. Cette attente nous a amené à devenir des âmes inertes, toujours dans l'attente que quelqu'un fasse le travail à notre place et nous sauve. Donc, ce genre de personnes sont malheureusement souvent les proies faciles de charlatans qui leur promettent monts et marais, bien sûr, sans qu'il n'ait besoin de lever le petit doigt. Et beaucoup de disciplines holistiques modernes ou courants religieux ont tendance à nous décharger de nos propres responsabilités et de notre capacité de réflexion. Donc c'est très simple, hein. Il suffit de payer, parfois même très cher, et d'un coup de baguette magique, nos problèmes seront résolus, ou du moins, c'est ce qui est promis. Donc tout cela, pour moi, rentre dans la déresponsabilisation que proposent beaucoup de méthodes spirituelles holistiques. Donc si vous décidez de faire une lecture de vos annales akashiques, pour savoir si vous allez devenir riche par exemple, si votre ex-compagnon ou compagne va finalement revenir, si votre voisin va avoir une punition divine pour tous les ennuis qu'il vous a causés, ou juste par curiosité, alors je vous conseille tout de suite de laisser tomber cet instrument parce que ce n'est pas du tout l'instrument qui est fait pour vous. Comme dit par exemple Daniel Meroy, aller lire les annales akashiques ne doit pas être du tourisme spirituel. Alors oui, je sais, je le répète pour la 3e fois, mais une fois n'est pas de trop, les annales akashiques ne sont pas un instrument de guérison directe, c'est-à-dire que normalement, si les lectures sont faites de manière consciente, une intervention directe de l'opérateur à l'intérieur des annales pour en modifier leur contenu est absolument inapproprié. Donc c'est comme si vous lisiez un livre. Le fait de lire un livre ne va pas
par exemple, vous guérir d'une maladie, mais en revanche, à travers la lecture de ce livre, vous pourriez par exemple comprendre pourquoi vous avez cette maladie. Donc il ne va pas résoudre les problèmes et les conflits que vous pouvez avoir à l'intérieur de vos relations familiales, mais en revanche, il peut vous montrer pourquoi la situation est arrivée à ce niveau de dégradation et les instruments qui peuvent vous être utiles pour entamer cette même sanification. En fait, c'est un instrument qui met en lumière les problématiques et les instruments pour les résoudre, mais ne les résout pas directement. C'est donc pour ça que j'ai dit que c'est un instrument qui laisse vraiment la responsabilité à la personne qui demande une lecture, parce qu'une fois ces éléments, ces morceaux de puzzle récoltés, la personne peut mettre en place une action de guérison de manière autonome. Alors moi-même, j'ai mis en place diverses choses à l'intérieur de la lecture des annales akashiques, pour me décharger de cette position de sauveur, de gourou, de maître ou de guide, voilà ce que vous voulez, par rapport aux personnes qui me contactent pour avoir une lecture. Mais de cela, je vous en parlerai mieux dans la prochaine vidéo qui parlera sur comment préparer une lecture et comment elle se déroule avec moi, en tout cas. Alors de toute façon, de base, quand la personne m'appelle, si je sens qu'elle veut se décharger complètement sur moi de cette même responsabilité, je refuse catégoriquement de faire une lecture. Donc comme ça, c'est plus simple. Une chose importante dont je me suis rendu compte au fil des années est que n'importe quelle discipline holistique que ce soit l'hypnose, la divination avec les tarots, les constellations familiales, etc., par exemple, prennent ces informations à l'intérieur des annales akashiques. Donc toutes les disciplines sont comme des petites pièces d'une maison avec une porte qui conduisent toutes vers la pièce centrale des annales akashiques. Alors si vous êtes intéressé à ce genre d'instrument, je vous conseille de participer au moins au premier niveau de formation de lecture des annales pour pouvoir apprendre à accéder à votre propre registre. Donc tenez compte que ici par exemple en Italie le cours coûte entre 180 et 250 €. Et généralement il y a 3 niveaux. Donc vous avez le niveau 1 pour apprendre à lire votre propre registre, je ne vais pas y arriver à le dire. Ensuite, vous avez le deuxième niveau pour apprendre à ouvrir le registre de quelqu'un d'autre et les dossiers cosmiques. Et certaines écoles proposent un niveau 3 pour devenir formateur, pour enseigner aux autres. Alors moi, personnellement, je me suis arrêtée au deuxième niveau parce que je ne suis pas très douée pour enseigner. Donc si vous êtes pragmatique comme moi et que vous considérez qu'une lecture faite par un opérateur varie entre 50 et 150 € pour quelqu'un d'autre. Bon, selon moi, c'est assez exagéré quand même, hein, 150 €. Je dirais que le choix est vite fait. Parce qu'au bout de quelques lectures de votre propre annale par vous-même, vous aurez déjà amorti le prix de la formation tout en vous laissant votre autonomie. Donc comme vous l'avez compris, je préfère toujours faire les choses par moi-même et rester indépendante. Alors passons maintenant à comment je suis rentrée en contact avec cette discipline. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout intéressé du pourquoi et du comment, donc vous pouvez aller directement à la fin de cette vidéo et je vous dis au revoir. En revanche, si vous êtes curieux, asseyez-vous confortablement et voici tout de suite la suite de cette vidéo. Non mais en fait c'est la fin de l'été qui me met de bonne humeur, donc vous inquiétez pas, tout est normal. Alors je sais que l'Italie est pas du tout le pays adapté, mais alors j'ai horreur de la chaleur. J'adore la neige, le froid et j'ai hâte que ça arrive. Et je suis content que les 45 degrés à l'ombre soient finalement finis pour cette année. Alors, recentrons-nous et continuons cette vidéo. Donc, comment je suis rentrée en contact avec cette discipline? Tout simplement grâce à une série de synchronicités. Et je vous garantis que quand elles interviennent, cela signifie que le chemin est le bon. Alors, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos,
pendant une période de ma vie, j'ai utilisé l'hypnose régressive pour essayer de m'aider dans la résolution de certaines problématiques que j'avais. Donc, étant, selon l'hypnologue, une personne qui a beaucoup de facilité à manœuvrer sous hypnose, parce que même si j'arrive à aller voir certaines dynamiques, je ne perds pas conscience. Il m'a donc proposé de faire des hypnoses régressives télépathiques pour aider des personnes qui avaient moins de facilité que moi à entrer en hypnose, ou alors qui avaient peur d'être induits dans cet état de conscience alternée. Alors le principe était que moi j'étais mise sous hypnose et que j'allais voir pour le compte de la personne les problématiques qu'elle devait résoudre. Mais au bout d'un certain temps, je me suis posé la question de savoir d'où provenaient les informations que je trouvais. Alors ça a été une sorte de révélation pour moi, parce que finalement, moi qui aime être totalement indépendante et autonome, j'aurais pu accéder aux informations que je cherchais sans devoir être dépendante d'une autre personne qui me met sous hypnose pour pouvoir ensuite accéder à ces mêmes informations. J'ai donc, à cette période, commencé à m'éloigner de cette discipline que je commençais à trouver, pour différentes raisons, de moins en moins adaptée à moi. Alors, si vous voulez, je ferai une vidéo à part entière pour vous parler de mon expérience avec l'hypnose régressive. Donc, j'ai cherché un cours qui me permette d'apprendre à y accéder, cours que j'ai fréquenté à 2 reprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le niveau 1 pour apprendre à lire mon registre akashique et le niveau 2 pour apprendre à lire celui des autres. Alors pour ma part, ce cours a eu lieu à Milan, en Italie. Donc je ne connais pas de contact de personnes françaises qui organisent ces mêmes cours, mais si ça vous intéresse, il vous suffit, je pense, de les chercher sur internet pour les trouver facilement et de voir d'éventuels feedbacks sur les cours de formation qu'ils proposent. Alors ce que je me suis rendu compte en participant au premier cours, c'est que en réalité, comme je l'ai déjà dit, j'accédais déjà de manière spontanée à mon registre akashique et à celui des autres personnes, surtout à celui des autres personnes. Mais la formation a été fondamentale pour m'en rendre compte, parce que en réalité, je pensais, comme d'habitude, que c'était quelque chose que tout le monde faisait. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc après avoir terminé cette formation et avoir fait une période d'entraînement où le formateur nous avait donné 30 lectures à faire de manière gratuite, j'ai commencé à recevoir des personnes pour lire leurs annales akashiques. Mais alors, je vous arrête tout de suite, parce que je n'en ai pas du tout fait mon métier, parce que ça ne m'intéresse pas du tout d'utiliser une discipline holistique pour me maintenir économiquement. Mais surtout parce que pour moi, ça a beaucoup trop de valeur pour le réduire à un simple moyen de m'enrichir ou de me maintenir économiquement. Donc, il y a quelques années, quand j'ai commencé, j'avais créé une page Facebook que j'ai complètement laissé s'autogérer, comme d'habitude, avec l'idée que si quelqu'un a besoin d'une lecture, en quelque sorte, la vie fera si qu'il me trouvera, peut-être même à travers cette page, et éventuellement il me contactera. Je fais une moyenne de 1 à 2 lectures pour moi, et pour moi c'est amplement suffisant. Alors le problème avec ce genre de discipline, c'est que lorsque l'on décide d'en faire son métier, l'on doit obligatoirement investir le plus possible avec de la publicité pour se faire connaître, hein. Mais le problème, c'est que selon moi, de cette façon, on se donne en pâture à n'importe quelle personne en fait. Donc personnellement, je préfère avoir très peu de demandes de lecture, mais de très bonne qualité, si je peux dire. Comme je l'ai déjà dit, faire des lectures à des personnes qui sont intéressées seulement à savoir s'ils deviendront riches, s'ils deviendront célèbres, ou si leur ex retournera, est une vulgarisation de l'utilisation des annales qui n'ont de base absolument pas du tout cette fonction. En réalité, c'est un
peu ce qui se passe également avec ce canal YouTube. Parce que je fais les vidéos que me l'on demande de faire. Je les publie et ensuite je les laisse vivre leur propre vie sans y investir davantage de temps et surtout d'argent. Donc de temps en temps, il m'arrive d'aller contrôler sur l'application YouTube et je suis arrivée dernièrement, ça faisait au moins 2 mois que j'avais pas vu. J'étais restée à 200 abonnés et là j'ai ouvert, j'ai vu 430. Ok. Bon, d'accord. Donc merci beaucoup. C'est très gratifiant pour moi de savoir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à ce que je dis. Donc voilà. À part dire merci, je sais pas quoi dire d'autre. Je m'attendais pas du tout à autant de personnes qui pouvaient suivre mon canal. Donc, pour revenir à l'argument, le fait de ne pas être dépendante d'une entrée économique liée à ce genre d'activité permet d'être totalement libre de choisir sans être un minimum influencé par les vues, les likes ou les abonnements au canal. Et cela fait bien sûr plaisir donc de voir que mon travail est apprécié et que je le fais pas pour rien. Mais il ne m'enferme pas dans un conditionnement dû à votre éventuelle reconnaissance. Depuis que j'ai ouvert ce canal, j'ai reçu, alors je ne sais combien de contacts qui me demandaient si j'étais intéressée à booster les visualisations à travers la publicité et la sponsorisation. Mais sincèrement, comme pour les lectures du registre akashique, je préfère que ces vidéos soient vues par peu de personnes, mais que ce soit des personnes destinées, dans le bien ou dans le mal, à les voir. Alors malheureusement, même si cette discipline est encore peu connue, elle commence petit à petit à entrer dans la liste des disciplines holistiques les plus pratiquées. Et j'ai déjà pu voir certaines, disons, dérives de son utilisation. Comme par exemple, alors j'ai vu les annales akashiques quantiques. Alors oui, je sais, dernièrement c'est la grande mode de mettre la parole quantique un petit peu partout, hein, à sa sauce, ce qui veut tout et rien dire à la fois, selon moi. Juste, selon moi aussi, alors ne le prenez pas mal, pour pouvoir justifier, selon moi, l'existence d'une discipline ésotérique, holistique, aux yeux de sa petite sœur la science et de ses disciplines. Alors personnellement, quand je vois la parole quantique insérée à l'intérieur de noms de disciplines holistiques, j'ai tendance à noter un certain complexe d'infériorité que les créateurs de ces nouvelles disciplines pensent colmer grâce à une simple parole. Bon, j'arrête tout de suite, sinon on va rentrer dans une polémique sans fin. Hein. Là, c'était ma petite opinion de désapprobation par rapport à toute, disons, cette popularité, cette mode. Et par conséquence, à tous ceux qui utilisent toutes ces belles disciplines de manière peu spirituelle, avec comme unique but un profit vénal. Donc, cette 3e vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des compléments d'information que vous voulez ajouter à cette vidéo, il vous suffit, comme d'habitude, de les écrire dans les commentaires qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Si en revanche, vous êtes nouveau sur ce canal, bienvenue. Et que les vidéos que je fais vous intéressent et que vous voulez être informé lors de leur publication qui a lieu seulement une fois tous les 15 jours, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur l'icône s'inscrire qui se trouve sous cette vidéo et la petite cloche bleue qui se trouve à côté. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!